Moi je me présente, je m'appelle Christian Dupont, je suis donc le coprésident de cette 7e édition du DIVLD et je suis infirmier coordinateur à l'hôpital Cochin. Je m'occupe en fait de coordonner les soins avec mes 2 autres collègues pour la prise en charge des patients atteints de mucoviscidose et de dilatation des bronches au sein du service de pneumologie. Pour nous, ce congrès, c'est une grosse plateforme d'échange et que moi je suis sûr que j'apprends énormément ici et c'est pour ça que je suis là. C'est pas pour monter l'estrade pour me faire plaisir. C'est parce qu'il y a dans les échanges, en fait, on apprend beaucoup. Et je suis sûr que demain, à l'atelier, on apprendra encore beaucoup de nos collègues. On regarde la prise en charge qui est pluridisciplinaire des patients porteurs de cathéters centroveineux et périphériques. Le congrès est pluridisciplinaire, c'est-à-dire que le public est très varié puisqu'on a beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de poseurs, beaucoup de professions spécialisées dans les dispositifs médicaux, à savoir les pharmaciens, les ingénieurs. Pérouse Médicale, c'est tout naturellement que nous sommes présents sur le 7e congrès des IVLD. Nos dispositifs vont des chambres à cathéter implantables, des PICC line, jusqu'aux consommables avec les aiguilles de Hubert sécurisées. Le dernier né de notre gamme, la Polyperf Safe, qui permet à la fois de protéger l'infirmière contre les accidents d'exposition au sang, mais qui permet aussi de réaliser la pression positive à une seule main. En un seul geste, en retirant l'aiguille, l'infirmière injecte automatiquement 30 microlitres, ce qui permet de compenser le reflux sanguin. Une nouveauté dans le domaine des accès vasculaires est la sortie au mois de février de evascularaccess.com, qui est un site entièrement dédié aux professionnels de santé, médecins, infirmières, soignants, qu'ils soient en ville ou à l'hôpital, et qui permettra de retrouver un certain nombre de bonnes pratiques. Donc c'est un site qui, je l'espère, deviendra un référent dans le domaine et qui permettra à toutes les infirmières de se connecter lorsqu'elles auront un geste à faire au domicile des patients. Les spécificités de cette 7e édition, c'était d'ouvrir le congrès aux soins à domicile. Donc je m'appelle Benjamin Laoussine-Joigny, je suis infirmier libéral à Paris. Je dirige une structure qui est un regroupement d'infirmiers libéraux. Nous nous sommes spécialisés sur les voies veineuses centrales, donc les PICC line, les cathéters à émergence cutanée et les chambres implantables depuis maintenant de nombreuses années. Pour fédérer ce groupe, nous avons mis en place des techniques de manipulation. Donc ça a été pour moi un tremplin dans la formation. Dans cette 7e édition, je vais également intervenir auprès de Christian Dupont. On va animer ensemble un atelier PICC line qui va être essentiellement axé sur les bonnes pratiques. Donc les gens vont venir techniquer, pratiquer. On va passer en revue les dernières recommandations, la difficulté du PICC line, les complications, la gestion aussi bien à domicile qu'en milieu hospitalier. C'est extrêmement important de montrer par des ateliers et pas seulement par des supports écrits qui sont un peu orphelins en fait. C'est des petits trucs à savoir et qui vont faciliter la vie des collègues et qui vont augmenter la sécurité pour le patient. Pour moi, l'intérêt de ce type de congrès, c'est que ça permet à des soignants, aussi bien hospitaliers que libéraux, d'avoir une première approche des techniques, des nouvelles techniques. Ça permet d'avoir un passage en revue via des experts, aussi bien médicaux que paramédicaux, des différentes techniques, soit opératoires, donc pour les topos qui sont faits par des médecins, et au travers d'ateliers. Donc on espère que ce type de manifestation permette aux soignants, qu'ils soient médecins, infirmiers libéraux, infirmiers hospitaliers, d'aller au-delà de ce qu'ils vont voir lors de ces 2 jours, parce que 2 jours c'est un peu succinct et on espère qu'ils iront chercher l'information et qu'ils iront se former pour se perfectionner sur ces techniques. On essaie de s'ouvrir aux expériences de nos collègues des différents pays francophones, voire non francophones, puisqu'il y a Mia Small qui sera là aujourd'hui, qui est infirmière à Saint-Marc Hospital. Et puis évidemment, il y a des équipes extrêmement performantes de Suisse, de Belgique. L'idée, c'est de voir ce qui se fait ailleurs, de manière à ne pas refaire le travail, parce que c'est du temps, c'est des moyens financiers, puis c'est du temps perdu pour les patients. Donc c'est de s'inspirer du travail des autres, de le partager. Et on le fait parce que, si vous voulez, on est quelques monomaniaques du cathéter, un petit peu disséminés dans les différents pays. Et vous avez DIVLD, qui est le congrès francophone,
vous avez le GAFCELT, qui est le congrès italien, vous avez le congrès belge, et vous avez le WOCOVA, qui est le congrès international des cathés. Et on se connaît quand même assez bien, et donc on a un réseau de communication assez étendu. Pour l'instant, en France, il n'existe pas d'association, de société savante dédiée à la perfusion. Et à mon sens, il serait idéal de créer un DU, comme il y a des DU plaies et cicatrisation, de créer des DU infirmiers cathés, des vénards. Voilà.